Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, l'année se termine et pour la 3e année consécutive, j'ai décidé d'organiser cette vidéo, à savoir la rétrospective de l'année qui vient de passer, en l'occurrence l'année 2019. Ça n'a pas été une année riche en équitation, si on peut dire, puisque j'ai été arrêtée quelques mois. Vous le savez maintenant si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps. Et puis on commence tout de suite, c'est parti. De façon chronologique, dans toute logique, l'année commence par le mois de janvier. Donc qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier 2019 ? Eh bien, je vous ai tout simplement annoncé ma grossesse, puisque moi j'ai annoncé ma grossesse à ma famille à Noël de l'année 2018, et moi le premier jour de l'année 2019, je vous ai souhaité la bonne année en vous annonçant également la bonne nouvelle, l'excellente nouvelle que j'étais enceinte. Et s'en est suivi tous les mois jusqu'au mois de juin une vidéo d'explication de mes symptômes, de mes différents mois de grossesse, tout ça. Ensuite, en février, c'était le salon du cheval de Bordeaux où nous sommes allés pour la 2e année et où l'événement nous avait encore organisé une superbe journée. Donc l'année d'avant, on avait rencontré Olivier Robert, là c'était Édouard Lévy. Et on a eu aussi la chance de pouvoir faire une initiation de western. Bon finalement je peux pas résister, il va falloir que j'essaye. Alors moi j'étais déjà dans mon 5e mois de grossesse, 4e, 5e mois de grossesse, donc normalement je devais pas monter, finalement j'ai craqué, voilà. Donc j'ai pu monter un cheval en western, faire du pas, du trot et du galop, et je regrette pas du tout, c'était super cool. Ensuite, pendant ce mois-ci, mais en fait pendant tout le mois d'hiver, Nomade nous a fait un petit peu quelques bêtises, mais c'est pas vraiment des bêtises puisqu'en fait je pense que c'est un besoin naturel. Et ça se confirme encore cette année puisqu'il recommence là, le froid arrivant, c'est reparti. Il nous mange les arbres du pré, donc du coup on a cherché des solutions, on a parqué certains arbres, on a utilisé aussi un produit qui s'appelle Ucadex. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est un répulsif qui n'est pas nocif pour les animaux mais qui empêche en fait les animaux de venir attaquer les arbres, et ça avait plutôt bien marché. Donc là en fait comme Nomade recommence, on en a remis de nouveau, enfin le propriétaire des prés en a remis de nouveau sur les arbres, mais pour le moment ça ne l'arrête pas vraiment. Donc je vous avouerai que j'ai un petit peu peur de trouver une autre solution, un autre logement pour mon cheval, et j'ai peur que ça recommence cette année. Donc je me prépare psychologiquement au fait que ça se trouve on va me demander du moins les quelques mois d'hiver de trouver une autre pension pour Nomade, et j'espère vraiment pas, mais voilà, c'est comme ça que je l'imagine, parce que je vois pas une autre solution que ce produit, et s'il ne fonctionne plus, qu'est-ce qu'on va faire d'autre quoi. Mais encore une fois, je pense que c'est naturel, et comme c'est tous les hivers, je pense que Nomade a une carence. Donc comme l'hiver dernier, je vais le complémenter. J'ai aussi Raven des laboratoires Haute-Vart qui m'a envoyé un complément pour essayer de requinquer mon cheval, voir si ça peut lui apporter des minéraux, des choses comme ça en plus. Mais je sais pas quoi faire de plus en fait. Et à partir de février, j'ai commencé aussi à essayer de lui trouver des cavalières. Donc il y a Maïwen qui l'a monté, il y a Claire, la propriétaire d'Uzia, il y a Jean aussi. Enfin voilà, j'essayais de trouver des cavalières qui puissent, ou des cavaliers, qui puissent continuer de le travailler pendant ma convalescence, étant donné que j'étais enceinte et que je ne pouvais plus monter à cheval. Ensuite, au mois de mars, j'ai été conviée à ma toute première exposition de livres avec d'autres auteurs. Donc ça se situait à Pont-l'Abbé. Je remercie encore une fois Christine de m'avoir conviée à cet événement. Et voilà, c'était une sorte de dédicace, d'exposition de mon livre, mais autrement que ce que je peux faire en salon ou en meet-up à la Motte, etc. Avec vous. Là c'était vraiment, voilà, je touchais un autre public, je rencontrais aussi d'autres auteurs, je faisais découvrir mon livre, etc. Et je trouvais ça super gratifiant en fait, parce que c'est, voilà, votre projet a abouti, et on vous permet de le mettre encore plus en avant que je le fais moi-même par ma propre communication. Donc c'est tout ce qui s'est passé au mois de mars. Après en avril on a reçu la visite de Capucine de la chaîne Tree Earth, qui est venue dans le cadre d'une vidéo reportage qu'elle faisait à la maison sur les coulisses de Rêve Compulsif tout simplement. On a pu aussi travailler un petit peu Nomade, puisque je lui avais donné le défi de monter Nomade sur une reprise de dressage qu'elle a parfaitement réussi. Je vous invite à regarder la vidéo si jamais vous ne l'avez pas regardée.
Mais ce mois d'avril a aussi été le mois d'anniversaire de Nomad. Quel anniversaire, puisque il a fêté ses 18 ans. Et 18 ans, c'est pas rien quand même pour un humain comme pour un cheval. Et pour cette occasion, je vous ai demandé de participer en fait à une vidéo en collaboration tous ensemble. Pour célébrer l'anniversaire de Nomad, vous deviez vous filmer en train de donner une friandise, une carotte, une pomme, enfin quelque chose qui ferait plaisir à votre cheval. De cette façon, en fait, cet anniversaire, on le célébrait tous ensemble et tous les chevaux, étaient mis à l'honneur, en fait, on va dire. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. La vidéo est aussi en ligne sur ma chaîne YouTube. Une fight Nomad. Allez, croque. Aujourd'hui avec Nikita, on voulait souhaiter un très joyeux anniversaire à Nono, le cheval de Cassandre. Et pour le coup, Les anniversaires Nomad. Et en avril, c'est aussi une grande première pour Jean, moi, mais également Cambouis et Lilou, puisque nous sommes allés au Bono International Poney, donc le bip de Fontainebleau pour la toute première fois, et on a ramené nos deux petits chihuahuas avec nous. C'était la première fois qu'ils venaient à un événement équestre. Bon, Cambouis a essayé de bouffer tous les chiens, voilà. Les humains, ça passait, ils avaient le droit d'être là, participer à l'événement, mais alors par contre, les chiens, non, c'était le territoire de Cambouis, aucun chien n'avait le droit de l'approcher, aucun chien n'avait le droit de passer devant lui, c'était chiant, c'était clairement chiant parce qu'il passait son temps à aboyer ou à tirer sur sa laisse, mais ça s'est bien passé quand même, il n'y a pas eu de meurtre. Alors pour le mois de mai, rien de particulier que j'ai noté, en tout cas, pas d'événements équestres, pas de trucs super palpitants, voilà, un mois de mai qui s'est écoulé calmement, doucement. Mais au mois de juin, ça a été le changement de ma vie, le changement de notre vie, que dis-je. Notre petite Lana est arrivée le 9 juin, voilà, donc elle a égayé notre vie avec Jean, concrétisé notre relation amoureuse. C'était notre plus beau cadeau de vie et voilà, c'est le début d'une autre histoire et que d'émotions. Ensuite en juillet, on a... je suis venue faire un meet-up, donc c'était le 7 juillet lors de Lamotte Poney, où j'ai pu vous rencontrer, où Zoé, la community manager, nous avait encore une fois organisé un petit programme, en fait un petit peu moins complet que les années précédentes, mais toujours dans la bonne humeur, toujours super soucieuse de nous faire plaisir. Et puis voilà, c'est encore une fois un très bel événement auquel j'adore me rendre, que j'adore aussi faire en tant que participante, mais ça fait maintenant quelques années que je le fais plus, mais je compte le refaire, j'espère du moins le refaire. Je pense que c'est mort pour cette année parce que j'ai pas de cheval qui sortira en concours, mais voilà, je perds pas espoir que je referai Lamotte Beuvron un jour en tant que participante. Le lendemain, c'était le 8 juillet, c'était l'anniversaire de mon Cambouis. Oui, je tiens à le préciser parce que voilà, mon bébé chien a eu 3 ans. Et dans la foulée, il y a aussi eu l'anniversaire d'Haribo, les 2 ans de Haribo. Bon, j'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel pour lui comme j'ai pu faire pour Nomad, mais c'était quand même sympathique de se dire que son petit poulain est en train de prendre une année de plus. Donc voilà, il a eu 2 ans. Et fin juillet, il y a eu les championnats de France, donc club cheval, donc je n'ai pas fait cette fois au niveau du meet-up parce que je n'avais personne pour garder ma fille, donc voilà, c'était des choix de vie. Mais par contre, j'ai la chance d'avoir reçu Axel à la maison, puisqu'elle participait au championnat de France, donc on est allé la voir, mais elle est aussi venue à la maison et elle a monté Nomad pour la toute première fois, oui. Et du coup, j'en ai profité aussi ce jour-là pour moi-même remonter mon petit cheval, parce que ça faisait des mois que je l'avais pas monté suite à ma grossesse et parce que j'avais pas encore terminé ma rééducation du périnée. Et mais que de bonheur quoi, enfin je veux dire, voilà, je me retrouvais sur mon petit cheval. Il n'y a pas de mots, quoi. J'attendais ça depuis des mois. Ensuite, mois d'août un petit peu plus calme, mais j'en ai profité pour commencer à désensibiliser et commencer le travail à pied de Haribo. Donc on lui a présenté différents éléments, à savoir la bâche, le parapluie. On a commencé aussi à travailler un petit peu les pressions du licol, le respect de l'homme, etc. Et à la fin du mois d'août, eh bien, on s'est tout simplement accordé une semaine de vacances en famille, Jean, Lana et moi, au bord de la mer, et Cambou et Lilou, pardon. Et ça nous a fait le plus grand bien. Mois de septembre,
septembre, on attaque la nouvelle saison au taquet puisque je participe à mon tout premier stage de travail à pied. Il y a une intervenante qui est venue auprès. Donc il s'agit de Hélène Wagner qui est venue donc me faire un stage avec mes 2 poneys Nomade et Haribo. C'était super cool. Les vidéos sont également disponibles sur la chaîne YouTube si jamais vous voulez aller les checker. Il y a plein de choses à savoir, plein de choses qu'elle m'a apprises que j'ai envie de vous transmettre également. C'était super intéressant et du coup ça m'a donné des pistes de travail du coup à tenir avec mes chevaux. Mais c'est pas tout, j'ai pu me réinscrire à l'équitation, donc je me suis réinscrite le mardi soir dans un cours galop 6-7. Et, attention roulement de tambour, Jean s'est également inscrit. Mais je ne vous l'apprends pas puisque normalement vous avez dû regarder les anciennes vidéos de ma chaîne. Mais voilà, ça y est, enfin, après 4 ans ensemble, Jean se lance dans la grande aventure d'être cavalier de club. Il ne monte plus que Nomade. Maintenant, ça y est, il montre d'autres chevaux. Enfin, en l'occurrence, une autre jument, Tess, qu'il adore. Mais je pense qu'il en montrera d'autres au fur et à mesure du temps. Au mois de septembre, ça a été vraiment riche parce que je me suis également rendue au nouveau crameur d'Avrainville le jour de l'ouverture, donc à savoir le jeudi. Voilà, j'avais envie d'être une des premières sur place. En plus, je me suis dit le jeudi, il n'y aura personne vu que normalement les gens travaillent ou les enfants sont à l'école. Donc c'était super cool. J'en ai fait une vidéo qui est aussi disponible sur ma chaîne. Enfin, de toute façon, tout ce que je vous dis là, en principe, vous pouvez les voir les images soit sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, abonnez-vous. Et sur ma chaîne YouTube dans les vidéos que je vous propose tout au long de l'année. On a également été invité avec Capucine et Axel par Condor Distribution qui nous a conviés à regarder le Whisper Cat en avant-première dans un cinéma privé, mais également à découvrir le temple du trot, à savoir l'hippodrome de Vincennes. En octobre, c'était le grand retour de Nomade sur les terrains de concours puisque je l'ai ramené aux écuries une semaine avant de participer à un concours, voilà, un concours au club. Je l'ai inscrit sur une club 3 sur 2 jours, le samedi et le dimanche. Ça s'est plutôt bien passé puisqu'en fait le deuxième jour on a terminé sur le podium. Donc voilà, Nomade au taquet, au top de sa forme, super content de retrouver les obstacles, les barres, c'était pas trop non plus. J'étais contente, voilà, ça changeait un petit peu, ça cassait notre routine actuelle de cavalier loisir au pré, ça lui a fait très plaisir, j'en suis sûre, moi aussi, donc sans regret. J'ai également tourné une vidéo en collaboration avec l'écurie de la Perle d'Or, donc merci encore Lucie. J'ai découvert l'attelage grâce à elle, une vidéo reportage que je vous ai également produite et partagée sur la chaîne qui vous a d'ailleurs beaucoup plu. C'est pas le genre de vidéo qui vous plaît tant que ça, mais j'ai eu des retours très positifs. Du coup en fait j'ai décidé de continuer sur la lancée, en fait de découvrir toutes sortes de disciplines qu'on peut pratiquer avec un cheval. Donc s'en est suivi également l'équifile le mois d'après et j'ai d'autres contacts actuellement. Je dois encore faire des déplacements pour rencontrer d'autres professionnels qui vont me faire tester d'autres disciplines, mais je vous en dis pas forcément plus pour l'instant puisque vous les découvrirez un petit peu plus tard, et tout simplement parce que les dates sont pas calées non plus. Et malheureusement, qui dit fin d'année, enfin période de l'automne du moins, dit Équitalion, mon salon du cheval préféré. Mais cette année, eh bien, je n'y ai pas été pour mon plus grand malheur. Mais j'ai fait le choix de rester à la maison avec ma fille, tout simplement parce que voilà, elle est trop petite pour se taper 6 heures de route, aller 6 heures de route, retour, quelques jours de salon, etc. C'était trop pour ma petite puce, donc j'ai préféré rester à la maison avec elle. Ce n'est que partie remise, peut-être que j'irai l'année prochaine. En tout cas, ça m'a fait mal au cœur, mais je me dis que c'est pas très grave. Je parlais de l'équifile que j'ai découvert au mois de novembre, donc aux écuries. Il y avait un concours qui était organisé, je me suis dit bah tiens, allez, c'est l'occasion, je vais filmer un petit reportage sur la discipline et j'ai pu la tester. D'ailleurs grâce à Colline et son poney Playboy, que je remercie encore une fois. Mais au mois de novembre, c'était aussi une grande première pour Haribo puisqu'il a fait sa toute première balade en main à l'extérieur de son pré avec son copain Nomade. On a été gentils pour le rassurer, pour avoir un point de repère on va dire, mais ça s'est super bien passé. Et on est retourné également à Vincennes puisque cette fois-ci on a été contacté par la FASEC qui nous avait déjà conviés en 2018 pour découvrir les courses de galop avec les pur sang. Et bien là en fait on était conviés pour découvrir et tester également la discipline du trot attelé avec des sulky ou des dresseuses en l'occurrence quand on a testé, puisque c'était une voiture avec 2 personnes qui pouvaient s'y installer.
Donc voilà, c'est une journée qu'on a eu le plaisir de partager avec Capucine, Jade, mais également Émilie. Et puis moi j'ai eu la chance, l'opportunité de pouvoir inviter une de mes abonnées, Éléonore, voilà, qui a kiffé cette journée, je le pense. Enfin, elle n'a pas arrêté de me le dire, donc je suis très heureuse d'avoir pu lui faire vivre cette journée avec moi. Et je remercie encore une fois la FASEC de nous avoir offert cette journée. Et enfin on arrive au mois de décembre, au mois actuel, donc là je tourne la vidéo, on est début décembre, le salon du cheval de Paris est terminé, j'ai pu m'y rendre, c'était super cool parce que, eh bien pour une fois en fait j'y suis allée en semaine, du coup il n'y avait pas grand monde dans le salon et pour une fois j'ai pu profiter du salon parce qu'habituellement c'est blindé, on n'arrive pas à avancer, il y a trop de monde sur les stands, il y a trop de monde autour des carrières, là franchement c'était un régal, donc j'ai vraiment kiffé, je pense que c'est l'expérience que je renouvellerai l'année prochaine, je verrai. Après il n'y avait pas de meet-up d'organiser non plus par le salon, en principe c'est le samedi ou le dimanche, donc du coup je m'étais dit c'est pas grave si j'y vais pas quoi, j'ai pas d'obligation. J'ai fait un petit meet-up de mon côté, je remercie d'ailleurs Rebelle Cellier qui m'a convié pour l'organiser sur leur stand. Vous étiez quelques-uns, une trentaine j'irais à venir sur le stand, mais voilà c'était jeudi, il y avait pas grand monde, mais au final c'était sympa, c'était vraiment sympa, j'ai vraiment adoré, j'ai kiffé. Il reste encore la fin du mois, je sais pas ce qui va se passer, mais moi j'avais envie de vous filmer cette vidéo maintenant pour pouvoir vous la sortir avant la fin de l'année, avant le 31 décembre. J'espère en tout cas que vous, de votre côté, cette année s'est bien passé, que vous en gardez des bons souvenirs et que vous avez de très beaux projets pour l'année à venir. On dit toujours qu'il faut se donner des résolutions, enfin du moins c'est une coutume pour l'année à venir. Moi j'en ai pas vraiment. Si j'en ai une en fait, mais bon elle va peut-être vous faire rigoler ou j'en sais rien, mais quand j'écris un SMS ou quand je tape quelque chose, j'ai tendance à l'envoyer sans me relire et quand je vois le nombre de fautes, alors que je suis la première à faire la chasse aux fautes dans les commentaires de mes abonnés ou des choses comme ça, je me dis mais mon Dieu, résolution de l'année 2020, tu te relis avant d'envoyer des SMS. Voilà, c'est tout. On rend l'antenne. Salut!